c'est Terren, c'est moi. Coucou les petits loups. Salut à tous, bienvenue à tous dans Passe le beat, Red pour vous servir. Ça fait plaisir de fou de vous retrouver, vous m'avez manqué, non, vous m'avez manqué. J'espère que les vacances se sont bien passées pour vous. Pendant les vacances, j'ai réfléchi et je me suis dit, tiens, ce serait vachement cool de sampler Pokémon à la sauce trap shit. Du coup, je suis super content et ça fait très plaisir. Michou, attaque éclair. Je suis né dans les années 90, autrement dit Pokémon c'est ma cam de fou. Fais pas l'affront de t'expliquer ce qu'est Pokémon, il y a des millions de vidéos sur YouTube où tu peux te renseigner sur le sujet, mais j'ai grandi avec ces petites bêtes. Et matin je me levais pour aller regarder Sacha, Ondine, Pierre. Pokémon fait partie de moi, fait partie de mon background. Du coup, fais pas l'histoire, tu captures tes monstres, tu fais des échanges, tu complètes le Pokédex, t'es un enfant, tu pars tout seul dans la ville, ton père il existe pas. Tu vas capturer des roucouls, mec, t'es bien. Top, tu sens une Pokéball, roucoule ma gueule. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la musique des jeux vidéo. La musique de Pokémon a été composée par Junichi Masuda, gros compositeur des musiques emblématiques comme la musique de l'Avant-Ville qui rendrait fou. C'est vraiment un chiptune qualitatif. Faut savoir que c'est très restrictif à l'époque. Fallait que ça tienne sur une toute petite cartouche. Pour composer des sons chiptune, il y a plein de solutions pour pouvoir créer un peu, retrouver les sonorités de la Game Boy, créer vos propres musiques. Chez Impact Soundbank par exemple, vous avez la banque Super Audio Boy qui est une banque Contact, qui il me semble qui fonctionne sur Contact Player. Plug par exemple, vous avez Chipsound qui est un synthé avec 4 voix qui reprend un peu le principe de la musique 8 bits. Vous avez Papu de chez Sokalac qui est un synthé très cool qui vous permet un peu de tester le 8 bits, pouvoir composer en 8 bits, c'est très bien, ça fait le taf. Et vous pouvez aussi sampler des œuvres, vous pouvez bien tout honneur, hein, mais vous pouvez sampler des œuvres, il y a des émulateurs. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, on va pas se prendre la tête, je vais simplement, en quelques clics, récupérer les fichiers sur un site internet. On va sampler principalement l'opening du Pokémon rouge pour faire un remix trap bien salé comme il faut. Vous allez vous mettre bien. Lâche un Bulby-like, mon gars. Ok, nous voici dans Ableton. On va partir sur de la trappe, on va se laisser aller. Je vais déjà vous faire écouter le sample de base. Donc ça c'est la boucle principale, je vais me servir de plusieurs parties de cette boucle, que je vais caler cette boucle au tempo. Ableton push, comment de tempo. Je pense qu'on est plus ou moins sur du 130. Je vais prendre le premier transitoire et je vais venir caler mon morceau sur ce premier transitoire. Je warp ceci. Et une fois que j'ai warpé, je vais venir ajouter sur toutes les 4 mesures un marqueur warp, histoire de recaler mon sample. Je vais mettre chaque partie dans une couleur, histoire de les dissocier. Maintenant que j'ai toutes mes parties, je vais sauvegarder mon fichier, je vais l'appeler Pokémon Type Beat Remix. À la vôtre, toujours un petit café dans une bonne tasse Sherpa. Je vais vite fait me faire un drum kit trap un peu violent que je vais pas me shifter pour ouvrir une nouvelle piste MIDI. Je vais venir importer un drum rack, hop, et je vais aller chercher dans mes banques un kick un peu vénère. Voici tous nos éléments. Parfait. On peut bouger le tempo. Pour faire mes charlets, j'utilise la fonction repeat du push, qui fait une rythmique complètement basique avec juste des petits rolls de temps en temps. Je vais faire une automatisation de transposition sur mes charlets pour donner un petit peu plus de vie à mes charlets. Cliquez sur le petit bouton qui est juste ici, Closed Hi-Hat, et ici, transpose, et vous pouvez faire votre... Moi, je vais le faire avec un bouton qui est dédié dans la Ableton Push.
Là, mon automation est dessinée. Après, on peut venir la retravailler si on le souhaite. Mais dans l'idée, c'est plutôt sympatoche. Je vais stacker une autre snare sur la première snare, histoire de rajouter un petit peu de dynamique. On va venir quantiser avec commande U. Ce que je vais faire, je vais simplement mettre un 808 qui va venir marquer le temps. Je vais utiliser un 808 qui est disponible dans une banque contact d'un pote qui s'appelle Jael Flex, qui vend sur son site internet via son BeatStore. Je vous mets un lien dans la description. Il en a fait toute une suite. Là, j'utilise la première version de cette banque. Allez voir, ça vaut le coup de regarder. Je vais me servir du preset Sub-Zero 808 Glide. Je ne vais même pas toucher la configuration. Il sonne déjà très bien comme ça. Je vais aller le saturer un petit peu avec simplement le Veggie Wave Shaper. Alors ça, c'est un truc, c'est super bien. Je vais faire une saturation asymétrique d'un preset soft. Voilà. Le fait de rajouter une saturation, ça va sur votre 808, ça permet de rajouter quelques harmoniques pour que dans le mix, ils s'entendent mieux. Je vais chercher la note tonalité sur laquelle le morceau de base a été joué. Quand vous composez aussi, n'hésitez pas à mettre un petit limiteur sur votre master. Ok, je vais pitcher de 3 sous-tons pour changer un petit peu du thème principal. Je vais baisser. You're gonna take my rolls to the Holton Road, ride till I can no more. Donc, maintenant, je vais juste importer chaque partie, donc, comme un type beat à la 9e, et on va se faire une petite introduction avec l'un de nos patterns. Le ping-pong délai, hop, il est là. Hop, petite automation de pitch down. Moi, ce que j'aime bien faire, mettre un petit autofilter, couper les bas, faire une automation sur le filtre, clic gauche, afficher automation et dessiner une montée jusqu'à la mesure que vous souhaitez. À ça, rajouter une petite reverb de votre choix, une petite room, bien pas trop longue, un output, voilà. Ensuite, on coupe ça. Petite automation ici. Dun, dun, dun. Il y a une astuce qui est chambée. La fonctionnalité que je vais utiliser en fait, c'est Convert to MIDI. Si vous faites clic gauche et qu'on fait convertir les harmonies en nouvelle piste MIDI, ça vous crée une piste. Et dans cette piste, si on la met en solo, vous allez réaliser que voilà, il y a toutes les notes de ce petit bout de musique qui sont retranscrites en MIDI. Ableton crée un synthétiseur qui ressemble en général plus ou moins au synthé de base, mais je vais aller chercher un synthé, je vais aller Serum
de X-Ray. Ah, ça j'aime bien ça. Je vais prendre le Dick Pic. On recouche en audio ça. Pour les fans de la série, il y a plein de petits easter eggs dans le morceau, notamment... Ça c'est quand on prend un level, quand on fait soigner ses Pokémon, à la musique de Rondoudou, Jigglypuff en anglais. Quand il y a une montée de niveau, quand on a fini de gagner un combat, c'est terminé. Je vais mixer tout ça et on se fait une écoute une fois que j'ai fini de mixer. À tout à l'heure. C'est parti. Ok, j'ai terminé de mixer. On va s'écouter ça. Et voilà, j'ai terminé, c'était un pur kiff de faire ça. Le son est disponible sur mon SoundCloud, va checker ça, le lien est dans la description. Rappe dessus, chante dessus, danse dessus, envoie-moi ce que tu as fait à pplb@audiofanzine.net. Et toi bien. Dis-moi dans les commentaires si le concept t'a plu, si un épisode aussi sur le 8 bits t'intéresserait, si tu aimerais qu'on fasse une musique 8 bits, je suis chaud pour faire ça, donc dis-moi. En attendant, n'hésite pas à t'abonner et mettre la cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur YouTube. Lâche un gros like familial, abonne-toi sur Facebook, Instagram et Twitter, abonne-toi sur mon Instagram à Tredis Good Music. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'était Red pour Passe le beat. Comme la Team Rocket, je m'envole vers d'autres cieux. Je te big up, poto. Trop content de vous retrouver. À dans 2 semaines. Bang. Un jour je serai le maire de ça.